Laurent Kéruzoré, comment vas-tu? Bah, très bien. De retour à Marseille avec ce soleil magnifique, tu es content? Oui, ça fait du bien. En plus, on n'est pas loin des studios de la Belle de Mai. Du coup, pas mal de souvenirs. Mais oui, je suis content. Pas mal de Je suis souvenirs. toujours content d'être à Marseille, moi. Même si j'ai quitté la ville, je suis toujours content de revenir. De revenir, oui, tu viens de le dire, évidemment, les studios de Plus belle la vie, c'était à quelques mètres d'ici. Ah oui. Personnage mythique, Thomas Marcy, tout le monde le sait. Petit pincement au cœur parce que la série s'est terminée. Alors, plus maintenant. J'allais dire que Maintenant. c'est cicatrisé, c'est pas oublié parce que ça fera toujours partie de ma vie. 18 ans, ça s'efface pas comme ça. Mais disons que Thomas, c'est terminé pour moi. Il m'a offert beaucoup de choses en 18 ans. Mais voilà, la France Télévisions a décidé d'arrêter la série. C'est comme ça. Il y a pas de, c'est pas, ça n'a pas été dans la souffrance. Voilà. Alors, de toute manière, tu as plein de beaux projets. Ça, c'est une bonne nouvelle. On va en parler, notamment musicaux. Et pour ceux qui ne le savent pas, tu chantais déjà depuis longtemps, en fait. Parallèlement au tournage, tu as toujours chanté. Toujours. Depuis quand? Alors moi, je suis issu d'une famille de musiciens du côté de mon père. Alors ils jouaient tous d'un instrument, des gens très talentueux, mais ils n'ont pas pris le temps de m'apprendre le solfège et la musique. Du coup, on me disait va en bout de table et chante. Donc c'est quelque chose qui a toujours existé dans ma vie, le chant. Alors je suis assez chanson française. Je suis peut-être un petit peu vieux jeu des fois, mais je suis plus ciblé sur la chanson française, la chanson à texte. Et oui, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie. Alors je serai toujours comédien. Mais le chant, c'est quelque chose d'important pour j'allais dire pour mon âme. Pour ton âme. Oui, c'est vrai. Un artiste à part entière, après des années de comédie, là tu vas te mettre plus à fond dans le chant. En mars, il y a un super clip qui va sortir avec une super chanson. Barbara, tu nous en dis un mot? Oui, Barbara, le clip sort effectivement le 8 mars. Alors, c'est Didier Melez qui a écrit ce texte. Alors, ça parle un peu de la misogynie de certains garçons masculinistes, on va dire, qui se permettent des réflexions ou des attouchements sur les femmes en boîte de nuit, dans le métro, dans les lieux publics, parce qu'ils sont des hommes, ou peut-être parce que des fois dans les boîtes de nuit, l'alcool est dedans. Et c'est quelque chose qui nous a touchés, parce que j'ai vécu ce genre de situation une fois dans le métro. Alors on va regarder le clip et puis Oui. on revient après en parler. Regardez. On vient de voir et d'entendre le clip Barbara. En termes de sonorité, on est sur du pop rock, c'est Oui, ça? oui, j'y tenais. Et pourquoi? Disons qu'avant, avec Didier, en fait, on a enregistré cette chanson il y a presque 10 ans. Et comme je disais tout à l'heure, c'est que Didier est un vrai rocker, un auteur-compositeur, et moi, je suis plus dans la pop. Un mot sur Didier pour ceux qui ne le connaissent pas, qui faisait partie de l'équipe de Plus belle la vie Oui, et qui fait partie de ton groupe. Oui, on s'est rencontrés au studio de la Belle de Mai en tournage. Il était accessoiriste, il travaillait à la déco. Et du coup, comme il le dit souvent, je chante souvent. Et il y a deux passages dans les studios. Il y a le passage des acteurs, mais moi je passais par la déco. Et il y a une belle caisse de résonance. Et du coup, je chantais souvent. Et un jour, il m'a alpagué, il m'a dit viens là, j'ai peut-être des choses à te proposer. Et du coup, c'est parti comme ça. Plus belle la vie, on en a beaucoup parlé, ça va reprendre. Il y a une société qui va faire reprendre la série, on ne sait pas où. On en a parlé trop vite, tu trouves? D'une potentielle reprise. Je pense qu'on a peut-être vendu la peau de l'ours un petit peu trop tôt. J'espère évidemment que ça se fera pour les nombreux fans qui sont en attente. Mais pour l'instant, comme je le réponds, c'est flou. C'est flou. Pour l'instant, c'est flou. Après, je serai Tu peut-être seras de la prêt. partie si ça reprend? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? Même personnage, toujours Thomas, derrière le comptoir? Je pourrais pas faire quelqu'un d'autre. Je pense que les gens ne comprendraient pas. Et sans prétention, le Mistral sans Thomas, c'est pas vraiment le Mistral. Ah non, évidemment, ce ne sera pas le Mistral. Ce personnage, qu'est-ce qu'il t'a apporté durant toutes ces années? On imagine qu'il fait partie de toi. Oui, et je fais beaucoup partie de lui aussi. Alors, c'est-à-dire que dans la composition de ce personnage, il y a 50-50. Il fait beaucoup, il a beaucoup de points communs avec moi, mais pas tout. C'est-à-dire que Thomas est quelqu'un de très patient, très doux, machin. J'ai pas sa patience, on va dire. Mais c'était un personnage intéressant justement parce que par rapport à la société, il faut rappeler qu'on est en 2005, que la télé ne présente pas de couple homosexuel. C'est quelque chose d'assez tabou. Et ce qui a été génial par les auteurs et par cette série, c'est de rendre Thomas
le plus normal possible. Et ça a été un bel avancement dans notre société, je trouve. Parce que tu étais quelqu'un très engagé, on se rappelle de ton engagement pour la loi Taubira notamment. Oui, c'est quelque chose d'important parce que moi j'ai toujours assumé ce que je suis. Alors d'ailleurs souvent, je le répète souvent, je suis une identité, je suis une entité avant d'être une sexualité. Je l'ai dit pour faire avancer les choses, mais après c'est accessoire, j'allais dire. Un mot sur Marseille. Marseille, tu as passé des années. Oui, c'est pourquoi ça te fait rire. 18 ans parce que c'est 18 ans de ta vie. Oui. Un mot sur la ville. Ça représente quoi cette ville? Aujourd'hui, tu n'y vis plus. Non. Est-ce qu'elle te manque et qu'est-ce qui te manque? Je suis breton et alors j'ai bien aimé parce qu'en fait les Marseillais m'ont accueilli comme un véritable Marseillais parce que je n'ai jamais jugé cette ville, je l'ai très très peu critiquée. Et alors des fois je la déteste, des fois je l'aime, et comme tous les Marseillais me disent, ça veut dire que tu aimes Bob Marseillais, parce que les Marseillais aiment ou détestent leur ville suivant les jours et suivant ce qui s'y passe. Mais je n'ai jamais aimé la stigmatisation de cette ville sur la violence, sur tout ça, parce qu'en fait, ou la bêtise, j'allais dire que la connerie elle est humaine et elle est partout, et elle n'est pas spécialement à Marseille. Et c'est une ville, pour ceux qui ne la connaissent pas, venez, parce que c'est une ville extraordinaire. Mais vraiment, et je le pense. Merci beaucoup Laurent. Juste pour terminer, en termes de plats, qu'est-ce qui te manque le plus? Plat marseillais? Oui. La bouillabaisse. Ah, de chez Michel. super. Il y en a qu'une. Merci beaucoup Laurent d'avoir été l'invité de Bonsoir Marseille et très bonne continuation pour ces projets musicaux. Merci beaucoup.